Salut, du coup, je refais la vidéo au sujet de l'impatience et tout le problème en fait que ça peut engendrer avec un son, je l'espère meilleur. Je vais garder l'ancienne quand même au cas où, pour ceux qui voudraient voir ce qu'il faut pas faire et ce que provoque également l'impatience quand on veut faire des vidéos YouTube. Voilà, donc du coup, on reprend là-dessus. Donc souvent, on arrive sur les graphiques et ce qui se passe, c'est qu'on aimerait que le marché nous donne une entrée ou quelque chose tout de suite. On veut pas perdre notre temps à attendre en fait. Et ça, c'est souvent dû à notre vie professionnelle à côté. Euh, pour tous ceux qui travaillent en entreprise, hein, tout simplement, les employés, on vous demande, enfin on nous demande, parce que j'en fais partie aussi des employés, on nous demande de gagner un maximum d'argent en un minimum de temps. Et du coup, le truc, c'est qu'on va répéter ça sur les marchés. Et c'est là où ça devient vraiment hyper piégeux. Alors du coup, comment ça se manifeste? Ça se manifeste de plusieurs façons, on va en traiter une tout de suite. Euh, Ça va être souvent de vouloir rentrer en fait trop tôt. Donc là, j'ai pris un exemple sur l'euro-dollar en une heure. Donc on est sur un flux haussier. Sur le long terme, on est baissier, d'accord, mais on est quand même sur un flux haussier. Et là, souvent, ce qu'on voit, ce qui se passe, c'est qu'on voit ici un gros fair value gap. Je vais remettre les mains. Et on sait que les fair value gap, c'est des zones d'intervention. Donc du coup, ce qu'on fait, on est en une heure, on va descendre directement en LTF et on va chercher une entrée en une heure. Donc ça se manifeste un peu comme ça, hop, ça descend, tac tac tac. Donc là, on est vraiment bien dedans, hein, bien dans le FVG. Euh, Ici, on aurait un premier MSS à cet endroit-là. Donc on peut être tenté de rentrer de cette manière et d'aller chercher les plus hauts. Là, ce que je vous propose, c'est de noter les RR que ça nous refait, parce que quand on va regarder plus loin, on verra que finalement, on perd pas tant que ça. Donc là, on est à 4,03 de RR. 4,03. On le note. Et je vais même remettre le truc. Et là, celui-ci, hop, tac, il se fait SL. Donc 4,03 de RR ici, et on voit qu'en fait, on descend bien plus bas finalement. Et là, le défaut, c'est qu'on a voulu rentrer sur la mèche de cette bougie-là. Donc quand on retourne en une heure, la mèche du coup de cette bougie ici, tac, la bougie verte, celle-là, celle-là qui nous fait défaut. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent le marché, quand il a vraiment deux phases. Donc là, on est vraiment sur une phase d'expansion, une phase de retracement. La phase d'expansion, souvent, elle est assez droite, et la phase de retracement, elle est en vague. Et en fait, là, ce qui est vachement piégeux, c'est que comme on est impatient et qu'on veut rentrer et gagner de l'argent tout de suite, on va chercher forcément des entrées ici, ici et ici. Alors que, si on regarde bien l'order flow, et finalement, ici, ok, on est haussier, mais ici, on est baissier. Donc, à la rigueur, ce qui serait plus logique, ce serait pas de chercher des entrées à l'achat ici, mais plutôt chercher des entrées à la vente ici, quoi. Mais sur des time frames beaucoup plus petites. Ce qui est peut-être pas forcément recommandé. Donc, du coup, là, ce que je vais vous proposer une alternative en fait à ça, c'est que on a moyen de se discipliner sans forcément, sans forcément faire de trop gros efforts, tout en se libérant du temps pour faire autre chose, ou regarder d'autres graphiques, ou voilà. On va regarder à ça tout de suite. Donc là, l'idée, si on reprend notre dessin avec les différentes vagues, c'est qu'on va attendre du coup un réalignement de la structure.
On est aussi en H1, pas de souci, mais seulement on essaye d'intervenir à l'achat sur une jambe qui elle est baissière. Donc on va attendre en fait que cette jambe soit terminée. Et la meilleure façon de savoir quand elle est terminée, bah, c'est soit d'observer un MSS ici, soit d'observer un CISD. Bon, je suis plus pour les CISD. Donc là en fait ce qu'on va attendre, c'est simplement que ça recasse ici. On casse ce niveau-là. Et en fait on va se positionner à l'achat, oui, au moment du retest à ce niveau-là. On rentre ici pour venir chercher en fait la suite. Donc en fait, le truc, quand on trade dans ce truc-là, on se positionne sur une mèche, oui, mais de la bougie qui suit celle qui a validé le MSS ou le CISD. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, je vais enlever ça qu'on y voit plus clair. Ici, alors du coup là, on se mettra pas sur la mèche qui valide le CISD. Donc ça, moi je vais le garder. Donc là, ici on a un CISD valide. Et ce qui est important de noter, c'est qu'on n'a pas pris la liquidité au-dessus là. Donc ça, c'est toujours notre DOL. On peut le noter. Donc là, ce qu'on va chercher à avoir, c'est un retracement dans cet order block là pour revenir chercher après le DOL. Voyons ce que ça donne. Là, on est dedans. Là, maintenant, je vais chercher un CISD. On a une prise de liquidité. Enfin, on descend, on descend, on descend. Ce que je voudrais là, c'est que on clôture au-dessus de ce corps là. Voilà. C'est pas fameux, mais c'est clôturé au-dessus. On peut rentrer en position de cette manière-là et venir chercher du coup donc le DOL qui est mis là-haut. Et là, avec cette position-là, du coup, bah, on est à 4,44 de RR. Et c'est pas la seule qu'on peut faire. On peut même pousser un petit peu plus le vis. Donc des fois, le problème en faisant ça, c'est que on peut tout simplement ne pas avoir d'autres opportunités. Ça peut vraiment péter à la hausse. Et du coup, on se retrouve à regarder le marché partir sans nous. Mais parfois, on peut avoir un OB propulsion qui se crée. Donc là, on a le retest de cet OB là. Donc on avait vraiment la possibilité de rentrer là-dedans. Hop. Et là, on dégage. Bon. Ici, on a un OB propulsion. Donc là, on reviendra pas dessus. On est vraiment parti trop loin. Mais par contre, vous allez voir que ici, hop, là, du coup, on a une autre prise de liquidité. Ce swing low là, il a été pris. On revient ici dans un FVG M5. Et là, du coup, on se retrouve avec une jambe haussière qui vient de démarrer en H1, la jambe baissière ici qui est terminée en M5, et une jambe haussière qui a commencé en M5. Donc là, en fait, c'est-à-dire que maintenant, on est dans une jambe haussière M5 et on est dans une jambe haussière H1. Donc là, on a les time frames qui sont alignés. Et du coup, ça va nous permettre de voir si, en continuant comme ça, bien sûr, il faut confirmer. Ici, si on arrive à clôturer au-dessus de ça, la dernière bougie, enfin vraiment la bougie qui a été chercher la liquidité, tac. Et là, on peut rentrer de cette façon-là, ici. Et viser là-haut. Et là, on se retrouve avec un RR de 4,41. Voilà. Donc en fait, en rentrant de cette façon-là, et bah du coup, ça vous permet de, enfin, vous perdez pas d'argent finalement parce que les RR sont sensiblement les mêmes. Je sais plus où il est, au 4,03, ils sont même un petit peu légèrement supérieurs. Ce sera les mêmes, mais par contre, vous aurez plus d'assurance derrière. Alors du coup,
comment faire pour justement se libérer du temps et éviter et réussir en fait ce truc-là et arriver frais sur les graphiques? Et ben simplement, c'est tout bête, vous allez voir, vous allez dire: «Ah mais oui, j'y ai pas pensé», donc on va regarder quand même, hein. Voilà, je vous mens pas, le prix est parti, hein. Donc du coup, comment on peut faire pour, justement s'éviter de rester devant le graphique, pendant, toute la durée, d'attente en fait? Et ben en réalité, c'est assez simple. Heu, il y a juste besoin de se mettre une alerte finalement. Heu, Là, on va observer la jambe descendre tranquillement et on va venir régulièrement juste regarder sur du H1 et poser une alerte ici. Une fois que l'alerte sera faite, donc il vaut mieux la programmer pour la clôture de la bougie. Comme ça vous permettra de venir voir qu'une fois que la clôture sera faite de la bougie, et si votre bougie, elle a clôturé vraiment heu, au-dessus de votre ligne, ben, vous pouvez vous dire que voilà, la jambe haussière est partie. Et si jamais ça fait une mèche et clôturé en dessous, vous attendez un peu pour voir si la bougie suivante clôturera elle au-dessus. Et une fois que ça c'est clôturé, au-dessus, du coup, on a encore quand même. Donc là on clôture, donc là après on a encore une heure, une deuxième heure et une troisième heure. Donc du coup ce qu'on peut faire, c'est une fois que la première bougie a clôturé au-dessus, si on veut absolument venir intervenir dans cette zone-là, eh ben on va passer en M5, hop, et on va mettre une alerte, mais en M5. Ce qui fait que vous allez recevoir une alerte quand une bougie M5 va venir traverser ce niveau-là. Du coup, ça vous permettra en fait de limiter votre temps au niveau du graphe, quand même pas mal. Donc là, du coup, on l'aurait su tout de suite, enfin on l'aurait su au moment de la touche ici, hein. Vraiment cette bougie-là. Et notre première confirmation, elle se faisait déjà une demi-heure plus tard. C'est-à-dire qu'on avait déjà une demi-heure pour venir sur le marché, pour vérifier enfin pour pouvoir en fait avoir cette opportunité-là et repartir. En fait, le truc, c'est que quand on est impatient, enfin qu'on est impatient, qu'on veut absolument rentrer sur les marchés et que on a ce fameux biais de productivité, le truc à faire, c'est vraiment faire complètement l'inverse, c'est justement de s'éloigner des marchés. Mais le but, c'est quand même de trader. Donc, le truc des alertes, en fait, c'est, je pense, un bon compromis. Vous pouvez avoir TradingView en application sur votre portable, et du coup, ça vous permettra de gérer un peu à distance, même de contrôler un petit peu les graphiques, juste voir à peu près où ça en est directement de votre poche. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que le son sera mieux, que ce deuxième essai sera plus probant que le premier. Salut!